Bonjour à tous, dans une vidéo précédente, nous avons calculé la fonction de transfert d'un filtre passe-haut du second ordre à structure de Sallen-Key, donc c'était ce montage-là. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de tracer les courbes de gain et de phase correspondantes justement à ce filtre passe-haut. Donc déjà dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction de transfert d'un filtre passe-haut du second ordre peut s'écrire sous la forme donc T0 fois J oméga sur oméga 0 au carré, donc oméga 0 étant la pulsation propre, divisé par 1 plus 2jm, donc m étant le coefficient d'amortissement oméga sur oméga 0, plus j oméga sur oméga 0, le tout au carré. Voilà. Donc nous, la fonction de transfert que nous avons trouvée, elle est justement un petit peu de cette forme-là. Donc nous avons trouvé une fonction de transfert qui est égale à moins R1, R2, C carré, oméga carré, divisé par 1 plus 2J R1, C oméga, moins R1, R2, C carré, oméga carré. Voilà, donc à partir du moment où nous avons trouvé une forme qui est de la même forme que la forme générale d'un filtre passe-haut du deuxième ordre, on peut conclure qu'il s'agit bien d'un filtre passe-haut du second ordre. Maintenant, pour déterminer ses caractéristiques, c'est-à-dire l'amplification T0, haute fréquence, la pulsation propre oméga 0 et le coefficient d'amortissement, il va falloir identifier les deux tracés, enfin les deux formules, pardon. Donc déjà, on voit bien qu'il y a J oméga sur oméga 0 carré en haut et en bas. Et ici, de la même manière, on a le même terme, moins R1, R2, C carré, oméga carré, en haut et en bas. Donc une première identification va nous permettre de dire que ce terme-là est égal à ce terme-là. Donc on aurait pu le faire avec les termes en dénominateur de la même façon. Voilà. Et donc, si on fait cette identification, donc c'est la première identification que nous pouvons faire, nous allons écrire donc que J oméga sur oméga 0 au carré est égal à moins R1, R2, C carré, oméga carré. Voilà, donc là, tout de suite, on voit que là, on a un terme en oméga au carré à gauche, un terme en oméga carré à droite, et donc le J carré ici, donc ce J, je peux le simplifier, hein, avec ce signe ici moins. Donc J carré est égal à moins 1, donc si J carré, on le remplace par moins 1, il va simplifier avec ce signe moins ici. Donc, nous pouvons en déduire que 1 sur oméga 0 au carré est égal à R1, R2 fois C carré. Donc ça veut bien dire que oméga 0 carré est égal à l'inverse, hein, donc ce que nous avions trouvé, donc 1 sur R1, R2, C carré. Et donc pour déterminer la valeur de oméga 0, il suffit de faire la racine carrée à gauche et à droite, donc nous allons avoir oméga 0 qui sera égal à 1 divisé par donc racine carrée de C carré, vous allez avoir C, et ensuite racine carrée de R1, R2. Donc on peut aussi, donc là ici au niveau du logiciel, on vous demande la fréquence propre, hein, donc à partir de oméga 0, il va être facile de déterminer la fréquence correspondante, hein, puisque oméga 0 est égal à 2pi fois f0. Donc si on passe les 2pi de l'autre côté, nous allons avoir directement f0 qui sera égal à 1 sur donc 2pi fois c fois racine carrée de R1, R2. Voilà, donc si nous faisons l'application numérique avec les valeurs de C et R1, R2 données ici, donc C égale 30 nanofarad, R1 égale 200 ohms et R2 égale 2500 ohms, nous allons trouver une fréquence ici F0 qui est égale à 7000
502 Hz. Donc ça, c'est la fréquence propre du filtre passe haut du deuxième ordre étudié. Voilà, donc je vais le mettre ici au niveau de mon logiciel, hein. Donc je vais mettre 7502 Hz. Voilà, donc là il y a une courbe qui se trace automatiquement, hein, mais bon, je n'ai pas encore mis la valeur du coefficient d'amortissement. Donc je ne l'ai pas encore calculé. Donc pour ce faire, il va falloir que je fasse d'autres identifications. Donc ce que je peux faire ici au niveau de mes termes, donc ce 2jm oméga sur oméga 0, par identification avec la forme ici, sera égal à 2j R1 fois C fois oméga. De la même façon, ça va nous permettre de calculer cette fois le coefficient m, puisque nous connaissons maintenant oméga 0. Donc nous allons pouvoir écrire donc 2jm oméga sur oméga 0 qui est égal à 2j R1 C oméga. Donc à gauche et à droite, donc nous avons 2j à gauche, 2j à droite. Nous avons oméga à gauche, oméga à droite qui vont simplifier. Et donc nous allons pouvoir écrire m sous la forme donc R1 fois C fois oméga 0. Avec donc oméga 0 qui est égal à 1 sur C racine de R1 R2. Donc m ce sera R1 fois C fois 1 divisé par C racine carrée de R1 fois R2. Voilà, donc les C en haut et en bas vont se simplifier. Et ensuite, donc R1, donc si on le divise, hein, donc on va le diviser de manière simple, hein, donc R1 c'est la même chose que racine de R1 fois racine de R1. Et donc au dénominateur, racine de R1 fois R2, c'est la même chose que racine de R1 fois racine de R2. Donc ça, j'utilise cette notation pour bien vous montrer que vous avez racine carrée de R1 qui est simplifiable en haut et en bas. Et donc nous allons trouver donc un résultat pour m qui est égal à donc racine de R1 sur racine carrée de R2, et donc on peut l'écrire sous la forme d'une seule racine, donc racine carrée de R1 sur R2. Donc voilà le coefficient d'amortissement de mon filtre. Donc pour les valeurs de R1 données, donc 200 ohms pour R1 et 2500 ohms pour R2, nous pouvons faire un calcul et nous trouvons environ un coefficient d'amortissement qui est égal à 0,283. Voilà, donc ça c'est le coefficient d'amortissement de mon filtre. Donc il est assez faible, hein, donc 0,283. Donc si je rentre ça au niveau de mon logiciel, donc on voit bien qu'il y a un petit dépassement, hein, ce qui est normal, puisque quand le coefficient d'amortissement est inférieur à 0,7, nous avons un petit dépassement. Voilà. Donc ensuite, on va vous demander le gain aux hautes fréquences. Donc là, toujours pareil, au niveau de notre forme générale ici, donc on n'a pas tenu compte encore de ce T0, et donc on voit bien que le T0, on ne le retrouve pas ici, hein, il n'y a pas de terme. Donc on fait T0, c'est comme s'il y avait un 1 devant, donc par identification, votre terme T0, ici, c'est comme s'il y avait un 1 fois le reste, donc ce T0 est égal à 1. Voilà, donc c'est une identification de la même manière que nous pouvons faire. Donc ici, je vais pouvoir écrire troisième identification, donc T0 est égal à 1. Donc ça, on voit bien que c'est un filtre passe haut, hein, donc c'est la valeur maximale, c'est-à-dire lorsque la fréquence tend vers l'infini. Donc vous voyez, ce terme ici est négligeable, donc T égale T0. Et donc c'est l'amplification du montage lorsque la fréquence tend vers l'infini, donc aux hautes fréquences.
Donc lorsque t0 égale 1, donc nous avons un gain correspondant qui est égal à 20 fois log de t0, c'est-à-dire 20 log de 1, donc de module de t0. Donc comme il est positif, ça fait 20 log de 1. Et donc nous trouvons un gain donc, de 0 décibels. Donc ça correspond au gain pour les hautes fréquences, puisque c'est un filtre passe haut. Donc là, gain en haute fréquence, je mets 0. Voilà. Ensuite, au niveau du logiciel, on vous demande le gain à la fréquence propre. Donc le gain à la fréquence propre, donc ça, soit vous le mesurez à l'aide du curseur, comme ceci, hein, soit on peut essayer de faire le calcul. Donc on va quand même essayer de faire le calcul, et puis on le vérifiera à l'aide de la courbe pour voir si ça correspond. Donc aux hautes fréquences, ici, à la fréquence propre, la fonction de transfert, donc si f égale f0, donc je vais remplacer oméga par oméga 0 dans la fonction de transfert, et donc on va trouver une fonction de transfert qui va s'écrire donc sous la forme donc t0, hein, donc t0 égale 1, mais bon je vais quand même le garder, fois j, donc oméga sur oméga 0 sera égal à 1, hein, donc on va mettre oméga 0 sur oméga 0 au carré, puisqu'on est à la fréquence de résonance, fréquence propre, pardon, 1 plus 2j m, donc oméga 0 sur oméga 0, plus j, oméga 0 sur oméga 0 au carré. Voilà, donc lorsqu'on a oméga qui est égal à oméga 0, nous allons obtenir ce genre de fonction de transfert. Donc l'oméga 0 se simplifie au niveau de chacun des termes. Et donc au numérateur, on va se retrouver avec donc une fonction de transfert, donc t0 égale 1, donc je vais le remplacer hein, par 1. Et donc au numérateur, on va se retrouver avec un j carré, c'est-à-dire un moins 1. Et donc au dénominateur, on va se retrouver avec un 1 plus 2jm plus encore un j carré, c'est-à-dire un moins 1. Donc au final, donc, vous allez avoir un 1 et un moins 1 qui va simplifier ici. Et donc nous allons trouver une fonction de transfert qui va pouvoir s'écrire sous la forme donc t qui est égal à moins 1 sur 2jm. Voilà, donc ce qu'on vous demande, c'est le gain à la fréquence propre. Donc on va déjà essayer de déterminer, avant de déterminer le gain, on va essayer de déterminer le module. D'accord, donc où on va déterminer, voilà, donc ici, donc le gain, on va l'écrire directement, hein, donc le gain c'est 20 log de module de t, donc ça fait 20 log donc de module de moins 1 sur 2jm, hein, donc en gros c'est le module de moins 1 divisé par le module de 2jm. Donc le module de moins 1, le module de moins 1 ça va être égal à 1, et le module de 2jm, donc c'est racine carrée de 0 au carré plus 2m au carré, donc le module de 2jm ça va être égal à 2m. Donc à la fréquence propre, le gain du montage peut s'écrire 20 fois log de 1 sur 2m. Voilà, donc 20 log de 1 sur 2m, donc nous avons calculé petit m, donc m est égal à 0,283, donc si on fait le calcul du gain, ici correspondant à 20 log de 1 sur 2m, nous allons trouver donc un gain qui vaut 4,95 décibels. Voilà, donc ça c'est le gain lorsque la fréquence est égale à la fréquence propre. Voilà. Donc si on regarde notre courbe de gain ici, donc la gain à la fréquence propre, je vais mettre donc 4,95. Donc ici au niveau de notre curseur, donc on a une fréquence
propre de 7502, donc 7502 Hz. Et donc si je regarde ici le gain correspondant, vous voyez, alors je vais essayer de me mettre, bon c'est pas facile, hein, donc je vais essayer de mettre ici directement, hein, donc 4,95. Voilà, donc ça s'arrondit à 5. Donc on a bien ici, vous voyez, à la fréquence propre, un gain qui est environ égal, donc qui est égal à 4,95 décibels. Donc si on fait le calcul, on va être plus précis que si on fait une mesure graphique. Voilà, donc pour cette courbe de gain et son exploitation. Maintenant, dans un deuxième temps, on vous demande de tracer la courbe de phase. Donc pour tracer la courbe de phase, on vous demande la phase aux basses fréquences, la phase à la fréquence propre et la phase aux hautes fréquences. Donc, de la même façon, on va travailler à partir de la fonction de transfert. On va exprimer la fonction de transfert dans les trois quarts et essayer d'en tirer des conclusions par rapport à la phase correspondante. Donc, au niveau de la phase, donc, déjà, première chose, si, donc aux basses fréquences, donc si f égale 0, ou si f tend vers 0. Donc la fonction de transfert ici, que nous avons, si je remplace f par 0, donc je vais avoir t0 fois j fois 0, donc là ça va être embêtant, donc je vais pas le simplifier. Donc je vais réécrire la fonction de transfert. Donc la fonction de transfert, ça fait donc j oméga sur oméga 0 divisé, donc le t0 je l'ai remplacé par 1, hein, donc, puisque il ne va pas avoir d'utilité, donc 2jm oméga sur oméga 0 plus j oméga sur oméga 0 au carré. Donc ça, le carré, il est aussi en haut. Voilà. Donc si f tend vers 0, la fonction de transfert va pouvoir se simplifier. La fonction de transfert, donc si je regarde ici, donc au numérateur, bon, je vais le laisser comme ceci, donc je vais quand même mettre en moins devant, donc j carré égale moins 1. Je vais mettre moins oméga sur oméga 0 au carré. Et donc au dénominateur, si oméga tend vers 0, ben, ces deux termes, 2jm oméga sur oméga 0 et j oméga sur oméga 0 carré, vont être négligeables devant 1. Donc finalement, au dénominateur, il va environ être égal à 1. Voilà, donc si f tend vers 0, la fonction de transfert de mon montage, ça va être moins oméga sur oméga 0 au carré. Voilà. Donc si je place ça dans un plan imaginaire réel, ici, donc si je place cette fonction de transfert, donc ça va être un nombre qui va être réel négatif, ici, et qui va valoir moins oméga sur oméga 0 au carré. Ok, donc nous avons un déphasage qui est égal à 180 degrés. Voilà, donc si f tend vers 0, nous avons phi qui est égal à 180 degrés. Donc ça, c'est un résultat qui n'est pas facile, hein. Donc, bon. Il faut savoir raisonner, donc simplifier la fonction de transfert pour pouvoir déterminer l'argument ici. Donc la phase aux basses fréquences, je vais pouvoir le noter, elle vaut 180 degrés. Ensuite, donc on va étudier les deux autres cas. Donc si f est égal à f0, donc à la fréquence propre. Donc si f est égal à f0, au niveau ici de ma fonction de transfert, donc je vais avoir jf sur f0 au carré. Donc je vais l'écrire. Donc il va me rester plus que j carré, hein. Et donc au dénominateur, donc je vais avoir 1 plus 2jm plus j carré, c'est-à-dire moins 1. Donc je vais avoir 1 plus 2jm moins, enfin, plus j carré, c'est-à-dire moins 1.
Voilà, donc au final, je vais pouvoir ici, donc ce 1, je vais pouvoir le simplifier avec ce 1. Et donc le j carré, je vais pouvoir remplacer par le j au dénominateur. Donc au final, la fonction transfert va pouvoir s'écrire sous la forme j sur 2m. Voilà. Et donc j sur 2m, hein, donc m étant un nombre positif, un nombre réel positif, si je le place dans un plan, donc comme tout à l'heure dans un plan imaginaire réel, donc j sur 2m, ça va être un réel, un imaginaire pur positif. Donc il y a pour partie imaginaire 1 sur 2m. Voilà, et donc le déphasage correspondant va être égal à 90 degrés. Donc si f est égal à f0, à la fréquence propre, je vais pouvoir noter 90 degrés. Donc je vais marquer le résultat, donc phi est égal à 90 degrés. Donc ça, c'est le résultat lorsque f est égal à f0. Et donc dernier cas, donc le dernier cas, c'est la phase aux hautes fréquences. Donc de la même façon, donc si f tend vers l'infini, ma fonction de transfert ici, hein, donc je vais avoir j fois l'infini, hein, donc j oméga sur oméga 0. Et donc au dénominateur, ce qui va se passer, c'est que les termes 1 et 2jm sur oméga 0 vont être négligeables devant j fois oméga sur oméga 0 au carré. Donc finalement, ma fonction de transfert, donc au numérateur, il n'y a rien vraiment de simplifiable, donc je vais avoir j oméga sur oméga 0 au carré. Et donc au dénominateur, les deux premiers termes sont négligeables devant le troisième, qui vaut j oméga sur oméga 0 au carré. Donc finalement, la fonction de transfert, elle est égale à 1. Donc si je place, hein, donc le 1, pareil, hein, donc je vais essayer de garder la même procédure. Donc si je place le 1 dans un plan imaginaire réel, donc le nombre 1, c'est un réel qui est positif, donc il vaut 1. Et donc nous avons un déphasage qui vaut 0. Voilà, donc si f tend vers l'infini, le déphasage phi est égal à 0. Phi égale 0 si f tend vers l'infini. Donc la phase aux hautes fréquences est bien égale à 0 degré. Et donc si on regarde cette courbe de phase, hein, donc on voit bien que si on se place à la fréquence ici de résonance, 7502, donc tout ce calcul là on aurait pu le faire pratiquement directement par rapport à la courbe de phase si on vous la donne. Et donc vous voyez que le curseur il se place à la fréquence, la fréquence propre. Vous avez un déphasage de 90 degrés. Donc ça correspond bien à ceci. Si la fréquence tend vers 0, le déphasage tend vers 180. Si la fréquence tend vers l'infini, le déphasage tend vers 0. Donc on retrouve bien graphiquement les résultats que je viens de vous montrer au niveau théorique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et donc dans une prochaine vidéo, nous allons tracer la tension de sortie de ce montage avec une tension d'entrée qui a cette forme ici, sinusodale, si donnée. Merci à tous et à très bientôt.